Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver cette semaine encore pour la suite de cette étude. Donc on est toujours dans le chapitre 17 de 1 Samuel, on est toujours sur le personnage de David. La semaine dernière, on avait vu le début de ce chapitre. On avait vu que Isaïe va envoyer son fils pour aller chercher des nouvelles de ses frères qui étaient partis à la bataille aux côtés du roi Saül. Et puis on avait vu ce géant Goliath qui provoquait les troupes d'Israël, et puis en même temps David qui commençait à se poser des questions par rapport à ce géant qui couvrait Israël de honte et qui insultait l'armée du Dieu vivant. Et puis on avait vu également l'attitude de son frère Eliab qui était visiblement aigri et jaloux de lui. Alors on va étudier la suite de ce chapitre. Donc on était resté au verset 30, et on va continuer l'exploration donc à partir du verset 31. Donc David était très en colère de voir que ce Philistin, cet incirconcis, avait provoqué la honte sur Israël. En même temps, il avait insulté donc l'armée du Dieu vivant. Et ensuite, il avait fait le tour un peu des soldats de cette armée pour les sonder. Alors cette conversation n'est pas passée inaperçue. Il y a des hommes qui viennent rapporter tout ça à Saül. Ils viennent rapporter les paroles de David, et le roi le fait venir devant lui. Alors que lui dit David? Il lui dit que personne ne soit découragé à cause de ce Philistin-là, et que lui va aller l'affronter. Alors, c'est quoi la réponse de Saül? Il dit: «C'est impossible. Tu un enfant, toi, à côté de lui. L'autre, c'est un homme de guerre, mais toi, tu as l'air d'un enfant à côté». Alors, versets 34 à 36, David va donner des arguments au roi. Il va lui expliquer que oui, moi, j'ai déjà tué plusieurs fois des lions et des ours lorsqu'ils s'en prenaient au troupeau de mon père. Voilà, ils prenaient des brebis, moi, je courais après, je leur tapais dessus, etc., et je les tuais à main nue, quoi. Et que donc, il va réserver le même sort à ce géant philistin, à Goliath. Voilà, verset 36, David dit c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alors, est-ce que David fait reposer son assurance sur sa vivacité, sur son courage, sur sa force? David, il pourrait faire du sport de combat, de la MMA, comme aujourd'hui. Mais non, il fait reposer son assurance sur l'Éternel. Voilà, verset 37, David ajouta: l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ce Philistin. Alors, que dit Saül? Saül dit à David: vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. David, c'était vraiment un homme de foi. Il ne craignait pas d'affronter les épreuves, il ne craignait pas d'affronter ses ennemis, quels qu'ils soient, même un lion ou un ours. Je ne sais pas vous, mais peut-être que parfois je peux être courageux, mais alors devant un lion et un ours, je courrais très vite. Alors les amis, en tout cas, que notre foi soit celle de David, quelles que soient les épreuves, quels que soient les adversaires et les combats que nous devons affronter. Voilà, soyons comme ce personnage remarquable. Voilà, n'ayons pas peur et soyons prêts à aller au combat. Alors je ne vous dis pas, les amis, de taper du poing contre les personnes qui vous causent des soucis, qui vous embêtent. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est que dans les épreuves, quels que soient les adversaires, les combats qu'on doit mener dans le monde, quels qu'ils soient, ça peut être spirituel, ça peut être matériel, ça peut être toutes les luttes qu'on peut avoir contre je ne sais quel défi on doit surmonter. Et bien les amis, que l'on soit comme David. Mais ne donnez pas des coups de poing, c'est pas l'idée. Alors David confirmera son assurance et sa foi en l'Éternel dans de nombreux psaumes. Il en a écrit beaucoup, on voit vraiment toute sa foi dans le Seigneur. On peut regarder notamment psaume 27, versets 1 et 3. C'est David qui écrit, il dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Ah, quelle belle foi que celle de David, qu'elle puisse être la mienne, qu'elle puisse être la nôtre. D'ailleurs, sa foi en plus, elle est convaincante, tellement convaincante que Saül se laisse convaincre. Il lui dit: vas-y, va combattre le Philistin là. Saül, il a dû se dire: oh là là, j'espère que j'ai pas pris une mauvaise décision. Parce que quand il voit ce jeune homme ensuite qui va essayer de mettre son armure et les armes du roi, il va essayer de les porter, mais David, il préfère vite s'en débarrasser parce que c'est trop contraignant, quoi. Une armure et tout, il n'est pas habitué, quoi. Lui, David, c'est un berger, il vit dans la nature et il vit une vie simple. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre du coup comme attirail? Il va prendre 5 choses, ou 9 si on veut. Premièrement, c'est son bâton. Ensuite, c'est sa gibecière, c'est là où il va mettre l'objet suivant, c'est les pierres, donc 5 pierres lisses, et sa fronde. Donc il a 4 éléments, c'est bâton, gibecière, pierre et fronde. Ça en fait 9 vu qu'il y a 5 pierres. Alors à vue humaine, le combat est bien inégal. On a David avec un bâton, 5 pierres et une fronde, et puis en face on a Goliath avec une armure de 60 kilos, une lance de 7 kilos, et un bouclier tellement grand que c'est une personne à côté de lui qui le porte.
Voilà, c'est pour ça que dans l'imagerie populaire, on dit bien un combat de David contre Goliath. Malgré tout, les amis, versets 40 à 44, qui débute les hostilités? C'est David. Il n'a pas peur, hein, il y va. Et alors quand il voit ça, le géant, il le voit, il le méprise, il le maudit par ses dieux et tout ça. Alors David va quand même provoquer le Philistin, hein. Qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez bien, c'est intéressant cette partie, versets 45 à 47, on va le décrypter, hein. Tout d'abord, David, il cache pas sa foi. Regardez, il commence en disant: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc déjà, il cache pas sa foi, il montre qu'il a foi en Dieu. Ensuite, il va montrer la faute et l'arrogance du Philistin. Il va pointer ça du doigt. Il dit ensuite: Je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Voilà son erreur de Goliath, c'est qu'il a insulté ce Dieu. Alors en plus, il doute pas, David, regardez ensuite, il dit: L'Éternel va te livrer entre mes mains. Donc déjà, pour lui, c'est fait, quoi. Il a déjà remporté la victoire. Il continue en disant: Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Donc il n'a aucun doute, David, hein. Alors ensuite, dans son discours, on voit que le nom de Dieu va être glorifié devant le monde entier. Il dit: Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et il ajoute ensuite que chacun va voir que c'est l'Éternel qui délivre et qui donne la victoire. Hein, regardez. David dit: Toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel. Et il finit en disant que les Philistins ont déjà perdu. Il dit: Voilà, et il vous livre entre nos mains. Alors la foi de David, elle est remarquable, hein. Il ne doute pas, il est sûr que l'Éternel va être avec lui, qu'il va lui donner la victoire. Il ne doute pas du tout, il y va pour lui. Hop là, ça y est, c'est fait déjà. Il est sûr qu'il est gagnant. Les amis, c'est comme ça que Jacques nous invite à prier, hein. Parfois, on n'est pas comme David, hein. Déjà, on n'a pas sa foi, et en plus, on n'a pas sa fougue, et on n'a pas son assurance. Voilà. Parfois, on prie, mais on dit un peu: est-ce que Dieu va répondre, etc. C'est pas comme ça que Jacques nous invite à prier, hein. Regardez, Jacques 1, versets 5 à 8. Jacques nous conduit plutôt à avoir l'attitude de David, hein. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Donc, quand on prie, les amis, il faut déjà considérer que nous l'avons reçu. Voilà. Si on doute, si on dit: ah, je sais pas si le Seigneur, etc. Jacques nous dit: non, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors, en tout cas, la foi de David, hein, l'attitude de ce jeune homme nous montre qu'effectivement, lui, il avance par la foi et il ne doute de rien. Que nous soyons à l'image de David, et moi le premier. Verset 48, maintenant les Goliath et les Philistins savent, hein, qu'ils vont affronter le peuple de l'Éternel, hein. S'ils ne le savaient pas, maintenant ils le savent. Alors ils auraient peut-être pu renoncer, la sagesse pour eux, ça aurait été de dire: si tu t'avances au nom de l'Éternel, hein, du Dieu vivant, alors là, non, non, nous on abandonne, hein, on peut rien faire là. Mais non, hein, il y a de l'arrogance, il y a de l'orgueil, hein, le géant s'avance, hein, pour s'affronter à David, il dit: ton Dieu. Il vient de le maudire avec ses dieux, il dit: mais mes dieux sont plus forts que ton Dieu. Très bien. Eh ben David témoigne de sa grande assurance, hein. Regardez ce qu'il fait. Tout de suite, il n'a pas peur, il court à la rencontre du Philistin. Il court, hein. S'il ne va pas en marchant, il court, hein. Et puis le combat, il dure pas longtemps, hein. Il prend une pierre, bim, il terrasse Goliath. Alors c'est vrai que David était de la tribu de Benjamin. Et les Benjaminites, ils étaient réputés pour être très habiles avec leur fronde. On avait vu ça dans Juge 20. Regardez avec moi, Juge chapitre 20, verset 16. Parmi toute cette troupe, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Voilà, c'était une description des 700 hommes d'élite benjaminites qu'on retrouve donc dans Juge 20, verset 16. Donc ils étaient tous gauchers et ils pouvaient avec une seule pierre viser un cheveu sans le manquer. Waouh, quelle précision. Et ici, il a fallu une seule pierre à David pour terrasser un géant. Mais pourquoi? C'est qu'il était très doué, sans doute, mais surtout que le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur, les amis, n'a pas besoin de grand-chose pour donner la victoire à ceux qui s'appuient sur lui. Alors voilà, le héros des Philistins est mort, les Philistins, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent. Non, pas du tout. Ils vont directement, ils prennent la fuite et ils s'en vont. Alors les Israélites vont les poursuivre et les vaincre. C'est une victoire totale d'Israël sur ses ennemis, la première, hein, pour David à la tête du peuple, et il va en remporter de nombreuses autres par la suite. Alors versets 54 à 58, David va porter la tête de Goliath comme un trophée, hein, et Saül se pose alors une question étrange. Il interpelle Abner, le chef de son armée. Regardez la question qu'il pose.
Regardez, on va relire ce passage. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il le fils Abner? Abner avait répondu, aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. Alors pourquoi est-ce que c'est une question étrange? C'est étrange parce que Saül savait bien que David était le fils d'Isaïe de Bethléem. Il avait envoyé auparavant des messagers à cet homme pour lui demander que David soit à son service. On avait vu ça dans 1 Samuel 16, versets 18 à 22. Alors visiblement, le roi Saül il avait oublié, quoi. Ça montre qu'il portait pas beaucoup d'attention à ces hommes, hein. Même ceux qui étaient les plus proches de lui, hein. David jouait avec la harpe et tout ça, même ça, il ne portait pas beaucoup d'attention. Alors j'ai travaillé dans une grande entreprise qui comptait à peu près 2500 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde. Et un jour, j'ai croisé le PDG et il connaissait mon nom, il savait d'où je venais, ce que j'avais fait avant de rentrer dans cette entreprise. Il savait mon CV. Cet homme connaissait très bien ses équipes, il avait une très grande intelligence, très bonne mémoire, et quand il rencontrait quelqu'un, il savait qui il avait en face de lui. 2500 personnes, hein. Ça, c'est une très belle preuve de considération pour ses collaborateurs. Voilà, cet homme a laissé une empreinte importante dans cette entreprise et dans ma vie parce que j'ai trouvé qu'il avait fait preuve de beaucoup de gentillesse et de bonté, je peux le dire, envers moi. Il a toujours été très sympa avec moi. Il m'a montré beaucoup de considération. J'ai vraiment apprécié cette personne. 2500 employés, il les connaissait quasiment tous, hein. Il savait vraiment tous qui ils étaient, quoi. Bravo, c'était remarquable. Alors, on arrive à la fin du chapitre. David contre Goliath, histoire bien connue. Rappelez-vous, on avait vu au chapitre précédent, il y a 2 épisodes, que David était un type de Christ, et on l'a redit ici aussi. Alors, l'histoire de ce combat, David contre Goliath, c'est aussi une image de la lutte entre Christ et le diable. Regardez avec moi, il y a plein d'éléments qui vont dans ce sens. Tout d'abord, David est berger, hein, et il est prêt à risquer sa vie pour ses brebis, hein, contre l'ours et le lion s'il le faut, hein. Ça nous évoque un autre berger qui a donné sa vie pour ses brebis, hein, pour les délivrer, elles aussi, d'un puissant adversaire redoutable. Regardez avec moi Jean chapitre 10, donc versets 11 à 15. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas de ses brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Voilà, on a 2 bergers ici, prêts à donner leur vie pour leurs brebis. Voilà, David d'un côté, au sens propre, et Jésus de l'autre côté, au sens figuré. Alors David exécute fidèlement ce que lui demande son père Isaïe, on avait vu ça aussi. Et Jésus aussi, il a fait tout ce que lui a dit son père, hein. Il a quitté le ciel pour accomplir la mission qu'avait confiée son père ici-bas. Il a tout fait fidèlement. Ensuite, on a Goliath qui vient provoquer le peuple de Dieu pendant 40 jours. Et on a Jésus qui est resté au désert pendant 40 jours pour être tenté aussi par l'ennemi, hein, par l'adversaire, par le diable. Vous pouvez voir ce passage dans Luc 3, versets 1 à 13. Ensuite, on voit que David est rejeté par ses frères, hein, notamment Eliab, hein, qui le méprise. Et bien Jésus aussi va être rejeté par ses frères, par ceux de son peuple, même par ses frères dans la chair, hein. Regardez avec moi, Luc 17, versets 24 à 25. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc déjà rejeté par ceux de son peuple, mais aussi donc par ses frères dans la chair. Regardez avec moi Jean 7, versets 3 à 5. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Voilà. Même ses propres frères. Alors, on a aussi David qui doit affronter un ennemi puissant et redoutable, un géant, hein, qu'aucun autre homme ne pouvait battre, hein, visiblement. Et bien Jésus aussi, il a dû s'opposer à un adversaire redoutable, puissant et qu'aucun autre homme ne pouvait battre. Jésus, lui, s'est opposé au diable. C'était lui le plus à même de l'affronter et de vaincre cet ennemi, de le terrasser. Et c'est ce qu'il va faire lorsqu'il va ressusciter après la mort sur la croix. Les gens se sont dit c'est une défaite, hein, Jésus est mort. Non, c'est une victoire parce que Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a terrassé le diable. C'est dans Genèse 3,15, hein, c'est lorsque Dieu dit au serpent, hein, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc on a l'annonce déjà de l'évangile ici, hein.
Alors c'est facile à se rappeler pour la référence, Genèse 3,15, vous pensez à Jean 3,16, voilà, on est juste une toute petite différence de versets, mais Genèse 3,15, Jean 3,16, qui sont deux versets clés de la Bible. Alors David, il propose d'aller combattre Goliath, c'est lui qui veut y aller. Ça veut dire qu'il va risquer sa vie pour sauver tout son peuple, parce que s'il lui remporte la victoire, eh bien tout son peuple sera épargné. Donc il est prêt à risquer sa vie pour son peuple. Et de même, Jésus a donné sa vie, mais là, c'est pas juste pour son peuple, c'est pour le monde entier, les amis. 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est pas comme sauveur d'Israël, c'est pas comme sauveur d'un peuple, d'une famille, d'un clan peut-être, d'un groupe d'amis, d'un groupe de proches. Non, c'est comme sauveur du monde, les amis. Voilà, Jésus est celui qui accomplit le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors ensuite, on voit la motivation de David. Pourquoi il veut combattre Goliath? On voit dans ses propos qu'il a fait ça parce qu'il y avait la honte sur Israël et puis que Philistin avait insulté l'armée du Dieu vivant. Donc il dit c'est pour la gloire de Dieu qu'il combattait. Et Jésus aussi, il n'a rien fait pour une vaine gloire. Pourtant, Satan lui proposait plein de choses. Alors là, David, on lui disait des richesses, la fille du roi, plus d'impôts. Vous vous rendez compte, tes amis? Demain, vous pourriez ne plus payer d'impôts. Waouh! Ah oui, à David, on lui avait proposé plein de choses. Voilà, celui qui allait vaincre Goliath, c'était des richesses, la fille du roi en mariage et plus d'impôts. Voilà. Et Satan aussi, il a fait des propositions à Jésus. Regardez, Luc 4, versets 5 à 8. Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je les donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Voilà, donc Jésus n'a rien fait non plus pour en tirer une vaine gloire qui viendrait des hommes. Donc David n'était pas intéressé par les récompenses, mais on va quand même regarder ces récompenses, c'était quoi? Celui qui allait vaincre Goliath, il serait récompensé par 3 choses, donc la gloire, une épouse et l'affranchissement de sa famille. Alors Jésus aussi a été comblé de gloire, les amis. Luc 24, versets 25 à 26. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Voilà, donc le Messie aussi est entré dans sa gloire. Et la gloire, c'est ce qui était promis à celui qui vaincrait Goliath. Alors, deuxième chose, c'était une épouse. Voilà, c'était la fille du roi. Waouh! Alors Jésus aussi a reçu une épouse. Et cette épouse, c'est l'Église. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors écrit, heureux sont qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors Jésus aussi a reçu une épouse, donc c'est l'Église. L'Église est composée de tous ceux qui ont confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont cru qu'il était le Fils de Dieu envoyé par le Père pour mourir sur une croix pour nos péchés, et qu'à présent il est ressuscité, il est assis à la gloire de Dieu. Voilà, et tous ceux qui ont fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie, qui l'ont reconnu comme leur Seigneur, et qui lui ont confié leur vie, voilà, sont des chrétiens, donc ils composent l'Église, et c'est ce qui forme l'épouse de Christ. Alors c'est une image, bien sûr, c'est une allégorie. Alors la troisième récompense, c'était que la famille sera affranchie, donc plus d'impôts. Jésus aussi, il a affranchi beaucoup de peuples. Il les a délivrés de quoi? De l'esclavage du péché. Voilà, par exemple, on pourrait lire le Galates 5.1, on va lire ensemble Jean 8 plutôt, Jean 8, 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Voilà donc la notion d'affranchissement ici. Alors si on prolonge encore un petit peu plus loin dans les détails de ce chapitre, on voit que grâce à sa victoire sur Goliath, toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, dit David. Et par sa victoire sur Satan, Jésus aussi a fait connaître le nom de Dieu à toute la terre. C'est aussi parce qu'il a terrassé Satan que toute la terre aujourd'hui connaît le nom de Jésus et ce qu'il a fait. Alors David, il ajoute également que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Verset 47. Et oui, ce qui sauve aujourd'hui encore, les amis, c'est pas l'épée ou la lance. Si on veut être sauvé, si on veut être épargné, qu'est-ce qui va nous sauver? C'est la grâce de Dieu seulement. Regardez Éphésiens 2, versets 8 à 9.
En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on puisse être sauvé? C'est-à-dire qu'on échappe à la condamnation éternelle, on échappe à l'enfer et on peut être pardonné de nos fautes devant Dieu, donc on est sauvé. Eh bien c'est une grâce, voilà, c'est une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Et ça s'acquiert comment? Eh ben, par le moyen simple de la foi. Il suffit juste de croire que Jésus, le Fils de Dieu, envoyé sur la croix, mourir pour nos péchés, qu'à présent il est ressuscité des morts, et qu'il est à présent à côté, assis à l'endroit du Père, et qu'il intercède pour nous. Voilà, le simple fait de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'il est ressuscité, fait de nous des chrétiens, et nous sommes sauvés. Voilà, nous échappons à la condamnation. Et tout ça, c'est une grâce uniquement, et ça ne s'acquiert pas par l'épée, la lance ou autre chose, ni même par les œuvres. Donc si on regarde la fin de l'histoire à présent, ce qu'on voit, c'est que malgré la victoire de David, Saül ne sait toujours pas de qui ce jeune homme est le fils. Il ne s'est toujours pas dit qui est son père. Alors les Juifs, les amis, ne connaissaient pas non plus le père de Jésus. Regardez avec moi Jean 8, versets 18-19. Or je me rends témoignage à moi-même, dit Jésus, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, où est ton père? Jésus répondit, vous ne me connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Voilà. Et aujourd'hui encore, les amis, combien de personnes ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu? Ils disent, on parle de Jésus, son Père, c'est qui Dieu? Voilà, aujourd'hui encore, beaucoup ne connaissent pas le Père de Jésus. Alors donc ce chapitre contient de nombreuses analogies pour représenter la personne de Christ, sa victoire sur l'ennemi, et la délivrance miraculeuse qu'il nous accorde. Et c'est donc à l'image de ce jeune homme David qui va combattre Goliath. Alors cette histoire, c'est également un appel pour nous chrétiens. Un appel à ne pas avoir peur face à nos ennemis, même si ce sont des ennemis redoutables. Regardez avec moi 1 Philippiens chapitre 1 versets 27 à 28. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Voilà. Ici, Paul nous exhorte, ils disent, voilà, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et il dit, voilà, combattre d'une même âme pour la foi de l'évangile sans se laisser effrayer par nos adversaires, quels qu'ils soient. Voilà. Alors que le courage de David soit le nôtre, et surtout que le courage de Jésus soit le nôtre également, sa foi, sa fermeté, son assurance face à un ennemi redoutable qui est Satan. Le Seigneur s'est affronté à lui, n'a pas eu peur d'affronter sa mission et il l'a terrassé. Voilà. Alors les amis, que tout cela nous encourage à ne pas avoir peur, nous non plus. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Alors, la victoire de David sur Goliath va par quand même une curieuse conséquence, que ce jeune guerrier va s'attirer sur lui la jalousie et l'opposition à présent du roi Saül. Et c'est ce qu'on va voir donc la semaine prochaine. Les amis, waouh, épisode de podcast un petit peu long. En tout cas, voilà, que le Seigneur nous édifie à travers ces très très belles histoires, donc celle de David contre le géant Goliath. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Très bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.